Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui, présentation d'un produit qui va répondre à la question suivante. Je veux faire de la 3D, je voyage beaucoup, quelle machine utiliser? Et cette vidéo va vous intéresser parce qu'aujourd'hui, je vous présente le Lenovo Yoga Pro 9 qui m'a été envoyé gratuitement dans le cadre d'une collaboration commerciale avec Boulanger, avec Nvidia, notamment le Nvidia Studio, j'y reviendrai par la suite. Et cette machine, au design très épuré, très compact, très légère, 1,6 kg seulement, m'a agréablement surpris en termes de performance. Vous allez voir qu'on va faire des sortes de stress tests tout au long de la vidéo sur Blender pour vous montrer un petit peu la puissance de la machine. Donc en termes de caractéristiques, comme ça on fait rapidement le tour du produit, mais on y reviendra par la suite. On est sur un i7 13e génération, donc 13705H, donc pas mal en termes de performance. On a un SSD 1TB, 16Go de RAM, un écran 14,5 pouces de résolution 3K, donc 3072 par 1920 de hauteur, donc du 16/10. Très bonne résolution, un écran avec des très jolies couleurs. Donc dans le packaging, il y a tout ce qu'il faut, il y a l'ordi, il y a l'alimentation que je vous présente maintenant. On a quoi d'autre? Donc 3,7 en ce qui concerne les gigahertz du processeur, donc là aussi ça bombarde. Il s'agit de DDR5 bien évidemment, et surtout le gros point fort de cet ordinateur, si vous faites de la 3D, vous le savez, c'est la carte graphique, une RTX 4060. Donc qui dit RTX, c'est dit optimisation optics pour vos rendus sur Blender. C'est vraiment le feu, c'est ultra rapide, l'ordi chauffe très peu vu sa taille, il est bien pensé je pense en termes d'ergonomie. Tout ce qui est connectique, il y a de l'USB-C, il y a du jack, il y a de l'USB 3, il y a du Thunderbolt, il y a de l'HDMI, donc ça c'est rare, de plus en plus rare sur les ordi, donc ça c'est vraiment cool. Il y a tout ce qu'il faut, il y a la Wi-Fi, donc vous pouvez brancher tout ce que vous voulez dessus, vous n'aurez pas de problème. Donc comme je disais, ordinateur très compact, 1,6 kg, donc c'est très léger. Donc pour ceux qui voyagent beaucoup et qui aiment bien avoir un outil de travail qui suit un petit peu partout, je pense que cet ordi peut vraiment répondre à vos attentes. J'ai fait pas mal de tests, que ce soit sur Blender, que ce soit sur le montage de cette vidéo qui sera fait en partie sur cet ordinateur-là, sur plein de petits trucs. Donc je vais revenir au fur et à mesure de la vidéo sur plein de petits détails. Donc c'est un clavier AZERTY bien évidemment, il n'y a pas de numpad, donc là aussi, petite astuce sur Blender, vous pouvez l'activer. Pareil pour la souris, vous pouvez émuler une souris avec le petit pad qui est en bas de l'ordinateur. Bon, sinon je peux vous le montrer directement ici, vous voyez, le design est quand même assez sobre, même si vous le verrez mieux dans la vidéo, mais c'est surtout pour vous montrer la taille. Vous voyez, c'est quand même... donc dessous, on a de belles aérations. Le PC chauffe pas beaucoup, donc ça c'est vraiment cool. Je l'ai utilisé plusieurs heures avec du rendu à 100% sur Blender, hein, comme vous pouvez le voir ici. Et en moyenne, on chauffait à pic entre 50, 55, voire 60 degrés, avec du 100% d'utilisation. Donc à voir au cours du temps comment cela réagit. L'alimentation, c'est de l'USB-C. Donc voilà, c'est quand même pratique. Et voilà, globalement, il n'y a pas eu de gros soucis. Donc vous allez voir que le verre que vous avez sous les yeux, on va le faire tout de suite directement dans Blender. Comme ça, vous allez pouvoir vous apercevoir un petit peu du potentiel du PC. Et on va pas tricher, quoi. Tout sera fait directement sur l'ordinateur. Donc on se retrouve de suite pour une sorte de mini tuto descriptif avec cette machine de Lenovo. À tout de suite. Petite présentation du Nvidia Studio avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo. Nvidia Studio, qu'est-ce que c'est? Comme le nom l'indique, c'est une plateforme proposée par Nvidia qui s'adresse aux professionnels et aux particuliers qui travaillent dans le numérique. Donc c'est pas que la 3D, ça peut être du montage, de la photographie, tout ceci. Et c'est tout simplement une optimisation rendue possible grâce aux cartes graphiques de la gamme RTX, dont la RTX 4060 présente sur le PC portable que je vous présente aujourd'hui en fait partie. Donc c'est une optimisation qui va vous permettre de favoriser un processus créatif sans prise de tête. Donc ça passe par plein de choses, notamment par une compatibilité avec plus de 115 applications de 3D, de montage vidéo, de photographie, de concept graphique, d'architecture, de diffusion, un petit peu tout en fait ce qui touche au numérique et au multimédia. Vous voyez que Blender en fait partie, il y a des petits benchmarks ici, avec notamment la 4060 qui est présente dans les graphiques et qui est ultra optimisée. Donc ça passe par l'optics, ça passe par le DLSS, ça passe par le ray tracing, ça passe par le Nvidia Omniverse, par le motion blur, par le VDB. Voilà, il y a plein de choses qui ont vraiment été optimisées pour ça. Et là, vous allez me dire, comment ça fonctionne concrètement? Mais concrètement, il y a deux types de pilotes avec les cartes graphiques Nvidia. Si vous allez dans les panneaux de configuration juste ici et que vous allez regarder ce petit emplacement, vous voyez que là, on a bien les pilote graphique de type studio. Donc pilote graphique de type studio veut dire qu'il est optimisé pour tous les outils 3D qu'on peut réaliser sur notre ordinateur. Donc ça ne nous empêche pas de jouer, c'est juste que les pilotes graphiques sont beaucoup plus stables, sont optimisés pour les processus 3D, et du coup on a moins de galères où on installe
un pilote, en fait, il y a des choses qui sont pas compatibles. Il faut savoir que les pilotes gaming sont mis à jour beaucoup plus régulièrement, mais avec ces mises à jour, on traîne parfois quelques soucis de compatibilité. Là, il y a moins de mises à jour sur les versions studio des pilotes, mais ils sont plus stables et ils sont vraiment optimisés pour tous les outils 3D mis à votre disposition. Alors on se retrouve plus pour la partie côté Blender, démo technique / tuto. Alors c'est pas un tuto comme on fait d'habitude où je vous explique pas à pas ce que je fais. J'ai préenregistré, vous voyez, c'est pas moi qui suis en train de manipuler. Très important. Alors pourquoi j'ai préenregistré? Parce que un petit peu contrainte logistique de reparamétrer le micro-pied sur l'ordinateur portable et tout. Mais très important à savoir et à prendre en compte dans la vidéo, c'est que ce que vous voyez sous les yeux, c'est à la fois réalisé sur l'ordinateur et à la fois enregistré en temps réel avec l'ordinateur. Donc l'objectif, c'est de réaliser ce que vous avez tout à droite, donc cette petite image de verre, qui n'est pas ultra complexe en termes de réalisation, mais on va essayer de pousser un petit peu tous les paramétrages de l'ordinateur pour voir jusqu'où on peut calculer des choses. Donc tout ce qui est rendu de verre, c'est ultra lourd parce qu'on a plein de calculs de réfraction, plein de calculs de réflexion, tout ça en temps réel et avec les optimisations optiques de Nvidia, donc c'est vraiment cool. Donc la modélisation, elle est très simple, c'est des extrusions, c'est des changements de loop, c'est des petites modifications de topologie, donc rien de bien intéressant. Vous allez voir que je vais faire exprès de pousser toutes les valeurs au-delà de ce qu'on souhaiterait faire dans un domaine très précis de production de rendu ou autre, pour voir jusqu'où on peut pousser l'ordinateur en termes de CPU et de GPU. Donc là, je rajoute une petite épaisseur avec le Solidify, j'augmente un petit peu le level viewport, je le mets jusqu'à 6, je le remets à 3 juste après, mais vous voyez, il n'y a pas de latence en termes de calcul, donc ça c'était plus pour tester le CPU, parce que c'est plus lui qui va travailler sur ce genre de calcul-là, le GPU sera plus présent sur le rendu, et il n'y a pas de difficulté. Donc tout est ultra réactif, donc ça c'est vraiment cool. On n'a pas besoin d'attendre que le calcul se fasse sur X secondes, notamment pour des choses comme le Subdivision Surface qui peuvent être quand même relativement assez lourds si votre CPU et votre GPU ne tiennent pas la route. Donc là c'est cool, il y a tout qui se fait en temps réel. Je peux modifier, modéliser tous mes paramétrages, c'est ultra souple. Donc en termes de rendu également, donc là pour le moment vous voyez on a un objet tout simple. Je vais passer en Cycles et très important, il faut que je me mette en GPU. Pourquoi? Parce que dans le Yoga Pro 9, vous avez une RTX 4060. Qui dit 4060 dit deux types d'optimisation. Vous avez l'optimisation CUDA, qui est un petit peu vieillissante, notamment dans Blender, et qui n'est pas top. Et vous avez surtout l'optimisation Optics. Et là, ça bombarde. En termes de calcul, vous allez tout avoir en temps réel. Donc que ce soit le calcul du rendu dans la viewport, que ce soit le calcul du rendu final, et surtout, vous pouvez rajouter une surcouche de denoise. Et ce denoise, on va le faire avec Optics. Donc là, je rajoute une petite image HDRI en fond pour éclairer ma scène de manière globale. Ça rajoute une image 360 pour ceux qui ne connaissent pas. Donc petit tips également pour ceux qui veulent utiliser les images HDRI directement de Blender fourni. Vous avez juste à aller dans le dossier d'installation de Blender 4.0 en l'occurrence. Allez dans Studio Light et allez dans World et vous allez avoir toutes les images HDRI présentes par défaut dans Blender. Donc moi, je vais utiliser par exemple celle de l'intérieur, et ça permet d'avoir un petit éclairage global tout autour de l'objet, en activant le transparent, comme ça je ne l'ai pas en background, et voilà ce qu'on a. Donc là vous voyez, j'ai plein de petits points lumineux au moment du calcul, je pourrais activer le denoise pour avoir quelque chose de beaucoup plus adouci. Vous allez voir que je vais le faire tout de suite, donc dans le Sampling Viewport, si je mets denoise, je peux l'activer, et je peux passer en denoiser Optics, donc qui est optimisé avec les RTX, et voilà ce que j'obtiens. Je vais rajouter un petit shader dans le shader editor, new, et je vais faire un shader de type transmission. Je le mets à 100% pour obtenir du vert et je mets la roughness à 0 pour avoir quelque chose qui passe à travers. Et là pareil, le calcul se fait en temps réel, donc j'ai de l'IOR pour calculer une certaine réfraction avec un indice de réfraction, une déformation sur mon objet, et voilà ce que j'ai. Donc là c'est encore un objet assez simple en termes de modélisation et également en termes de rendu, on n'a pas quelque chose de très poussé. Donc là, c'est normal que ça tienne la route, mais vous allez voir qu'on va rajouter des modifications et en temps réel, je vais pouvoir éditer tout ça. Et ça, c'est quand même ultra intéressant. Pour ceux qui font de la 3D, avoir cette souplesse de pouvoir faire des modifications de shader, des modifications de lighting, des modifications de plein de traitements en temps réel, c'est ultra cool. Alors, comment je vais faire pour alourdir un petit peu mon rendu? Je viens de rajouter un wave texture. Donc là, je vais le décaler un tout petit peu comme ceci, hop là. Et je vais mettre un displacement. Le displacement, c'est quoi? C'est quelque chose qui va me permettre de
pousser les points de ma topologie. Donc j'active au passage le Node Wrangler, ça sera quand même plus simple. Ça me permet de pousser la topologie en fonction d'une indication de hauteur proposée par une texture allant du noir au blanc. Donc j'utilise un Wave Texture qui vous permet d'avoir ceci. Je dois juste définir les Texture Coordinates. Donc je vais rechercher Texture Coordinate. Je vais relier dans un premier temps le Generate. Oui, c'est pas forcément intéressant parce qu'il va me générer de coordonnées. Alors qu'en prenant l'Object, de suite, là c'est un petit peu plus cool parce qu'il va centrer ma texture sur les coordonnées locales de mon objet. Je peux changer l'échelle, je pourrais changer la distorsion, je pourrais changer les détails, je pourrais changer plein de petites modifications. Et en pluguant tout simplement ça dans un displacement sur la hauteur, je vais pouvoir obtenir quelque chose qui ressemble à ceci. Alors par défaut, vous voyez, hop là, on est déçu. On a l'impression d'avoir uniquement de la normale. C'est tout à fait classique. C'est parce qu'il faut rajouter une option supplémentaire. Donc là déjà c'est cool, ça alourdit un petit peu plus le rendu parce qu'on a des changements. Mais si je vais dans Options, Settings et que dans Displace je mets Displacement and Bump, j'ai à la fois le displacement qui est activé et également le bump. Alors je peux pousser l'échelle, hein, donc le scale pour pousser plus ou moins les éléments de la topologie de base. Je peux modifier la distorsion, je peux modifier les détails, je peux modifier l'échelle, je peux faire plein de paramétrages sur ça. Et ça réagit en temps réel. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là je fais exprès de toucher un petit peu à tout. Mais vous voyez, j'ai pas besoin d'attendre 50 ans. C'est ça le gros avantage d'avoir une carte graphique performante. C'est que si vous voulez checker ce que ça fait en rendu, ben ça vous évite de travailler en itératif en faisant ok, je fais une modif, je lance mon rendu. J'attends 2 minutes, je regarde ce que ça donne. Ah mais non, en fait, mon échelle est pas bonne. Je remodifie mon truc, je fais un rendu, j'attends 2 minutes. Ah maintenant l'échelle, en fait, je préférerais un entre-deux. Donc on est obligé à chaque fois de jongler, c'est pas pratique. Donc là, je augmente un petit peu le level viewport de subdivision pour avoir plus de détails. Et voilà ce que j'ai. Donc je change un petit peu l'échelle, je m'amuse un petit peu, j'essaie de pousser au bout pour voir un petit peu s'il n'y a pas des crashs, s'il n'y a pas des baisses de performance. Et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne vraiment très bien. Alors le rendu, pourquoi il est aussi rapide? Parce qu'on utilise Optics pour le denoise et pour le rendu. Et surtout parce que l'ordinateur est configuré avec une 4060 qui fait partie du programme de NVIDIA Studio. NVIDIA Studio, c'est quoi? C'est une optimisation de plusieurs logiciels, donc de la 3D, du montage, de l'image, etc., qui permettent d'obtenir ce qu'on est en train de faire là, des choses très lourdes. Par exemple, mettre une light au milieu d'un élément en vert, on ne le fait jamais parce que c'est ultra lourd. On doit calculer plein de rayons lumineux. Et pour pousser le truc encore plus, je vais activer les caustics. Dans les caustics, je vais aller dans les shaders de ma light, juste le petit icône vert en dessous, et je vais lui dire, cette light maintenant, elle peut balancer des shadow caustics. Mais je dois également lui paramétrer les éléments qui peuvent en recevoir ou en caster. Donc là, mon vert, il peut projeter des shadow caustics, et mon sol, il peut en recevoir. La première fois que vous allez voir ça, vous allez voir le message en haut, Loading render kernel may take a few minutes the first time. C'est-à-dire que la première fois que vous allez installer une carte graphique, utiliser un ordinateur, télécharger des pilotes NVIDIA, il doit mettre en mémoire plein de librairies, de bibliothèques pour calculer ses caustics. Ça prend pas forcément du temps, ça peut aller de 10 secondes à 1 minute. Et voilà ce qu'on a juste après, avec un petit peu de patience. Ça peut paraître anodin, mais pouvoir calculer en temps réel des caustics comme ça, en projetant quelque chose sur le sol, c'est quand même ultra cool. Et ça permet d'obtenir un résultat, donc c'est toujours pour la praticité, si vous voulez être efficace, mais ça évite de faire un rendu, de revenir en arrière, de refaire un rendu, de revenir en arrière. Donc ça, voilà, c'est grâce au RTX et c'est vraiment cool. Et comme je disais, du coup, NVIDIA Studio, c'est l'optimisation sur plein de logiciels, de différents domaines. Alors, différents domaines plus sur la partie graphique, hein, donc des éditeurs de vidéos, de montage, de traitement d'images, de modélisation 3D, de rendu 3D. Voilà, toutes ces choses-là, c'est une restructuration NVIDIA Studio et il y a d'ailleurs des pilotes graphiques spécifiques pour ça. Quand vous avez une RTX, comme les RTX 4060, vous avez possibilité d'installer soit des pilotes gaming, soit des pilotes studio, plus optimisés pour les travaux 3D. Donc ça, c'est quand même assez cool. C'est des pilotes qui sont plus stables généralement et qui sont optimisés du coup pour tous ces outils-là. Donc là, je fais un lighting ultra rapide. C'est pas forcément intéressant. Je vais cutter une partie de la vidéo et on va se retrouver un petit peu plus loin. Je fais quand même 2-3 modifications qui sont intéressantes parce que là, pour le moment, on n'a pas la topologie finale de mon objet. J'aimerais bien rajouter un petit peu de distorsion. Ce qui est compliqué avec le Wave Texture, c'est qu'en bougeant la distorsion comme ça, vous voyez, je n'obtiens pas quelque chose qui est ultra cool. Donc je dois bouger un petit peu tous les paramétrages. Donc je remets ma distorsion à 0 pour avoir quelque chose de clean. Je vais bouger le detail scale que j'avais complètement pété, j'avais mis en valeur négative. Donc je vais bouger un petit peu ça pour ajouter des détails. Également le détail du dessus pour ajouter des micro-détails sur mon verre. Et cette fois-ci,
quand je vais bouger la distorsion, vous allez voir que je peux avoir quelque chose de beaucoup plus déstructuré, de beaucoup plus organique, qui va se rapprocher de l'image finale, je rappelle, qui doit ressembler à ceci. Vous voyez, et là, tac, si je m'arrête ici, donc avec une échelle à 0,69, voilà ce qu'on a. Donc là, c'est pas mal. Je pourrais réactiver le denoise et vous voyez que c'est quand même ultra agréable de pouvoir voir en temps réel ce genre de rendu avec le denoise. Je peux changer ma base color également. Donc avoir quelque chose vert, bleu, ce que je souhaite. Et automatiquement, j'ai mon rendu en temps réel. Donc ça, c'est ultra cool. Et ça, malheureusement, si votre carte graphique ne tient pas la route, ben vous allez avoir beaucoup de soucis. Vous allez avoir beaucoup de soucis parce que vous allez être obligé de faire plein d'allers-retours sur ça. Alors je vais désactiver le petit liseré d'éclairage qu'on a en bas des lights. Comment je fais ça? Je vais utiliser tout simplement le light linking qui permet d'inclure ou d'exclure des éléments. Parce que là c'est pas très beau, j'aimerais bien que mes deux backlights, ben, elles éclairent uniquement mon objet du centre et pas mon sol. Et ça je suis obligé de rajouter différentes collections, donc une collection avec mes deux lights, donc ça c'est pour plus de facilité. Et je vais rajouter une collection avec mon cylindre pour dire à Blender, ben, je veux uniquement que tu m'éclaires ce cylindre. Alors comment ça marche? Je vais aller dans les propriétés du light linking, je vais faire une nouvelle collection, je vais l'appeler asset dans lequel je vais mettre mon plane ou mon cylindre. En fait, il y a deux manières de réfléchir. Je vais mettre mon cylindre et je vais inclure cette collection d'assets dans mon lighting. Vous voyez qu'automatiquement, il va éclairer uniquement mon objet et il va plus éclairer le sol. Donc physiquement, c'est pas juste, c'est incohérent. Mais on va venir tricher un petit peu tout ça pour obtenir le résultat que vous avez sous les yeux. Et là, l'avantage, c'est qu'à chaque fois que je vais dupliquer une light venant de ces backlights, je vais hériter de ces paramétrages-là. Ok? Donc vous voyez que là, le rendu en temps réel va assez vite. Je vais rajouter une autre light beaucoup plus lourde en termes de calcul, que je vais mettre tout simplement au sol de mon objet. Voilà, comme ceci. Pour faire une sorte de bounce, donc je vais modifier un petit peu la valeur, voilà ce que j'obtiens. Alors je vais faire 2-3 modifications de light qui n'est pas forcément intéressante, donc je vais modéliser un petit peu une sorte de cyclo avec quelque chose qui vient derrière. Là, voilà, je vous ai montré que on pouvait facilement obtenir des caustics, on a un calcul qui est ultra rapide. Maintenant, on va se tourner vers l'aspect un petit peu plus artistique, pour vous montrer comment modifier tout ça, avoir quelque chose d'un petit peu plus joli, sans pousser forcément au maximum. Je pense que là, le test de compétence, on l'a fait. Après, on passera dans une scène Blender un petit peu plus complexe. Mais voilà, on se retrouve tout de suite pour une partie un petit peu plus spécifique, esthétique de rendu et compositing. Alors déjà, je vais changer un petit peu le shader. Le shader, je mets en bleu. Vous voyez, ça réagit direct en temps réel. J'ai fait pas mal de modifications en termes de subdivision pendant la coupure de la vidéo. J'ai poussé tout au max. Alors quand je dis que j'ai poussé tout au max, pourquoi? C'est pour tester à la fois le CPU et le GPU. Donc comme je vous disais, je vous conseille à 100% d'utiliser les rendus GPU si vous avez une 4060 comme sur le Yoga Pro 9. Pourquoi? Parce que Blender est optimisé pour. Et en plus, regardez, si je vais dans Système et que je passe en CUDA, ça va prendre un certain temps. Donc déjà, première optimisation, et qui n'est pas ultra folle. Vous voyez, les samples en haut à gauche, ça monte, mais ça rame un petit peu. Si je passe en Optics, là, ça va beaucoup plus vite. Donc je vais vous montrer également que vous pouvez calculer si vous le souhaitez en CPU, mais là c'est encore un peu plus lent. Donc GPU c'est obligatoire, c'est le mieux, c'est le plus optimisé, c'est le plus rapide. Vous n'allez plus vous prendre la tête pour vos rendus, donc ça c'est ultra cool. Voilà, donc petit rendu assez rapide, il y a plein de petits défauts. Donc comme je vous ai dit, on va enlever les caustics et on va plus se pencher sur le côté artistique de la chose pour obtenir le rendu final que je vous avais montré au début. Donc pour ce faire, j'édite juste un tout petit peu ma light et je vais retourner dans mon shader editor pour modifier le shader du sol. J'aurais pu désactiver directement les caustics, mais j'ai envie de pousser encore un petit peu l'ordinateur. Donc je mets du métallique, roughness à 0, là j'ai plus de caustics. Mais ce serait trop simple. Vous voyez, le fait de bouger la roughness, on voit les caustics réapparaître un petit peu au sol. Donc roughness à 0, plus besoin de calculer les caustics. Roughness intermédiaire, je dois calculer les caustics même si on ne sont pas visibles. Donc là, en bougeant un petit peu cette valeur de roughness là, on peut obtenir quelque chose qui visuellement je trouve est plus intéressant. Donc en mettant du 0,089, c'est très précis, vous mettez à peu près la valeur que vous voulez, ben, j'ai quelque chose qui visuellement ne projette plus de caustics, mais qui malgré tout va les calculer. Donc là, vous voyez, je vais avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Et là, j'ai un gros problème. J'ai un gros problème, c'est quoi? C'est que mon lighting, déjà, je vais le modifier un petit peu, mais j'ai un gros souci au niveau du sol. En fait, en bas, vous voyez, mon objet va passer à travers le sol. Et ça, comment je peux faire la modification? Vous allez voir tout de suite.
Donc je vais bouger un petit peu les lights, c'est pas très intéressant, mais on va surtout s'intéresser au déplacement du verre. Donc vous voyez, après 2-3 modifications de light, on a globalement un rendu qui commence à s'approcher du résultat final. Mais en bas de mon objet, vous voyez, j'ai mon verre qui passe à travers le sol. Et ça, c'est à cause de quoi? Ça, c'est à cause du displacement. Le displacement de Blender, vu qu'on l'a mis dans le shader, il est présent uniquement au moment de rendu. Donc là, si je veux déplacer mon verre, je suis obligé de passer un render preview. Heureusement, ça va ultra rapidement et je peux déplacer mon verre. Donc ça, si j'ai pas un ordinateur suffisamment performant pour faire ce déplacement-là, ce qui est dommage, vous voyez, là, il touche plus le sol, physiquement. C'est le displace qui pousse ça. Donc je suis obligé de faire un rendu, de le positionner, de refaire un rendu, de le positionner. Donc je perds énormément de temps. Donc ça fait gagner à la fois du temps de rendu, puis ça fait gagner en temps de process. Ça vous évite de faire plein d'allers-retours entre le rendu, la topo, le rendu, le shader, le rendu, le lighting. Donc tout ce qui est modélisation, tout ce qui est rendu, tout ce qui est lighting et tout ce qui est matériaux, vous pouvez l'avoir en temps réel. Donc le lighting et matériaux en temps réel, c'est trop bien. Pour ceux qui font de la 3D, vous savez à quel point c'est une tannée de faire un rendu qui dure X heures, voire X minutes ou autre, et de vous dire « Ah mince, j'ai oublié ma light. » Du coup, tu dois tout recommencer. Là, tu le check vite fait en temps réel, et c'est parfait. Donc là, vous voyez, le rendu va quand même assez vite. Après, dans une seconde partie, vous verrez, on travaillera sur une scène plus complexe, le Classroom de Blender, que vous connaissez certainement, et qui nous servira de benchmark final. Et c'est là où j'étais agréablement surpris, parce qu'on peut travailler en temps réel, on peut faire plein de choses. L'ordinateur chauffe pas, l'ordinateur fait pas de bruit, donc c'est vraiment ultra cool. Pour une si petite machine, je rappelle 1,6 kg. Regardez ça, il est tout petit, il est tout petit, il fait la taille de ma tête. Non, il est vraiment, il est très compact, donc c'est vraiment cool. Ah, j'ai pas dit, il y a Windows 11 aussi dessus qui est inclus par défaut, bien évidemment. Et voilà, donc là on a le rendu final, avec un petit denoise, et je vais pouvoir passer dans le compositing. Alors le compositing, ça demande quand même moins de ressources que tout ce qui est rendu 3D ou autre, mais quand même, si votre ordinateur n'est pas performant, mais là aussi vous allez perdre du temps. Parce qu'à chaque fois que vous rajoutez un node, si vous devez attendre 15 heures que ça vous calcule le truc, c'est pas top. Donc petit color balance qui permet de calculer, de modifier pardon, le lift, le gamma, le gain en fonction d'un espace colorimétrique, enfin du moins en fonction d'une palette de couleurs différentes. Donc là je fais un truc qui ressemble pas forcément à grand chose, mais c'est vraiment pour l'exemple. Donc ça permet de bouger un petit peu les couleurs globales de votre image. Je pourrais en parler plus longtemps, mais c'est pas forcément le but de la vidéo. Donc voilà, une fois qu'on a modifié ceci, on peut régler le factor. Et vous voyez, je peux facilement changer mes paramétrages et me calcule tout directement, j'ai pas besoin d'attendre. Je rajoute dans un second temps un lens distortion. Vous savez que j'adore ce node-là. Ça permet de rajouter de la distorsion de lentille, de simuler ça directement en compositing. Ça, ultra lourd. Donc 0,1, c'est un petit peu trop, donc on va essayer de trouver la bonne valeur. On va se mettre à 0,01, là c'est pas suffisant. On va prendre un entre-deux. Donc ça, c'est lourd en termes de calcul. Et le fait de pouvoir l'avoir sur un rendu en 1920 par 1920, ça j'ai pas précisé, mais pareil, la résolution du rendu est quand même assez costaud, mais c'est quand même agréable. Et enfin, je vais rajouter un petit filter pour sharp un petit peu tout ça, pour sharper tout ça, avec du Diamond Sharpen. Et vous voyez, ça permet de rajouter quand même pas mal de détails, et on va obtenir le rendu final sous les yeux. Donc je vais juste enregistrer l'image. Vous voyez que globalement, pour un process global de modélisation, de lighting, de matériaux, de rendu, de compositing, on peut tout faire sur le même ordinateur, sachant que j'enregistrais par-dessus. C'est vraiment assez impressionnant. Et maintenant, on se retrouve dans la scène benchmark de Blender, la scène de l'école. Vous voyez, c'est du temps réel, c'est du GPU, c'est magnifique. Ça me permet de faire plein de modifications, de lighting, de position d'éléments, d'édition. Et là, c'est du temps réel. J'ai rien bridé. C'est-à-dire que c'est la scène de base proposée par Blender, sans optimisation. Je peux rajouter également du denoise si je le souhaite pour avoir quelque chose de beaucoup plus qualitatif en termes de rendu. Donc une fois de plus, c'est le denoise Optics. Tout est optimisé pour la carte graphique. Et vous allez voir que ce qui est vraiment cool, c'est que j'ai pas besoin d'attendre. Et là, la scène n'est pas forcément légère. Autant celle d'avant, vous pouvez vous dire, ouais, il y avait qu'un objet, c'est pas forcément lourd. Là, j'ai plein de calculs de volumétrique. Je peux bouger, vous voyez, ma light est en temps réel. Alors là, je me suis trompé, j'ai pas pris la light. Hop là, la light est en temps réel. J'ai tout qui se calcule, donc c'est ultra agréable. Et si je fais un rendu, vous allez voir que pour une scène comme ça, avec du denoise, avec un rendu à 100 samples, on est à peu près entre 10 et 15 secondes. Donc c'est assez fou pour un ordinateur portable. Donc c'est vraiment cool, vous voyez. Le rendu final qui est fini, ultra qualitatif. Et voilà. Alors en conclusion, qu'est-ce que je pense au final de ce Lenovo Yoga Pro 9 ? Je l'ai testé principalement sur Blender, j'ai fait un petit peu de montage avec justement pour cette vidéo. J'ai fait l'enregistrement en plus de la 3D et très agréablement surpris en termes de performance.
Alors, notamment rendu possible grâce à la carte graphique qui est vraiment exceptionnelle. L'ordinateur fait pas beaucoup de bruit, l'ordinateur chauffe pas énormément, même quand vous le poussez au max, donc ça c'est vraiment cool. Et surtout pour moi, le gros avantage, c'est le ratio taille du produit, performance. Parce qu'en fait, pour des performances égales sur un ordinateur fixe, bah, vous avez une tour qui pèse 10 kg. Là, 1,6 kg, 1,7 kg, je rappelle. Donc c'est ultra compact. Donc pour ceux qui voyagent et qui aiment bien avoir un outil, alors pour faire de la 3D, c'est vrai qu'on a parlé principalement de ça, mais du coup, comme je disais, pour tout ce qui est photographie, édition, vidéo, etc., même pour jeux vidéo, c'est quand même ultra cool et ultra qualitatif en termes de performance. Donc il est disponible chez Boulanger au prix de 1999 €. Donc pour les performances qu'il propose, c'est pas excessif je trouve. On a, petit récap des performances et des caractéristiques, on a Windows 11, on a un i7, donc 13705H, on a la RTX 4060. Pour moi, ça c'est le point fort du produit, c'est cette carte graphique. Donc les performances de cette carte graphique dans un petit ordinateur portable comme ça, c'est ouf. On a un SSD d'un Tera, 16 Go de RAM, la résolution 3K, donc ça également c'est ultra important pour ceux qui font un petit peu de graphisme. Une très haute résolution, donc 3K, 3076 par 1920. Également, j'ai pas précisé, mais pour ceux qui jouent, qui travaillent et qui jouent un petit peu en parallèle ou autre, en termes de performance, ça va le faire tout à fait. Et en plus, l'écran est 120 Hz. Donc c'est ultra agréable. Si vous jouez à des jeux un petit peu rapides, compétitifs ou autres, c'est cool. On a également le Wi-Fi 6, une autonomie de 9h05, on a le Bluetooth, 1,7 kg, il y a un lecteur de carte également sur le côté, ça j'ai oublié de le préciser. Donc voilà, globalement, vous avez toutes les caractéristiques dans le lien qui est présent dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est avec plaisir que je peux vous répondre. Si vous voulez que je teste des trucs, en particulier sur l'ordinateur, il n'y a aucun souci. Est-ce que je vous le conseille? Mais pour tous ceux qui font de la 3D et qui sont amenés à bouger, et qui ont un petit peu la flemme de déplacer leur tour, plus leur PC, plus tout leur matos, bien évidemment que oui. Pour Blender, n'oubliez pas, il y a deux choses qui sont ultra importantes. Bon, il y en a plus, mais les deux choses à retenir, c'est que vous pouvez simuler le numpad dans les options de Blender, très important, comme ça le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 présent en haut de votre clavier AZERTY vous permettent de déplacer les vues. Et il y a la simulation de la souris aussi, je vous conseille quand même d'utiliser une souris en plus. C'est plus agréable, mais c'est tout à fait possible, sans souris, d'utiliser l'ordinateur sur Blender sans trop de difficultés. Également, pensez bien à optimiser avec OptiX, tout ce que vous faites en 3D, rendu possible avec la 4060 et avec NVIDIA Studio. Vous avez par défaut les drivers Studio qui sont implémentés, qui sont installés sur votre machine, donc ça permet vraiment d'optimiser tout ça pour les calculs 3D, donc c'est vraiment cool. Ça ne vous empêche pas pour autant de faire du gaming dessus. Il n'y a aucune contrainte, c'est juste que les drivers studio sont les drivers stables, avec des mises à jour plus conséquentes qui prennent en compte le plus, on va dire, la stabilité que les dernières versions. C'est vrai que dans les versions gaming, souvent on a des trucs non stables, on doit revenir à des versions antérieures. Là, vu que c'est fait pour les professionnels, voilà, il favorise un petit peu plus ça. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le produit. J'espère que cette présentation vous aura plu. Globalement, les tests sont concluants, les rendus sont rapides. La manipulation des scènes 3D pose pas de problème. On a fait des benchmarks de CPU, de GPU. Voilà, aucun souci à ce niveau-là. Donc voilà, si vous avez des questions, je suis à votre entière disposition. Merci une fois de plus à Boulanger et à Nvidia pour cette collaboration. Et je vous dis à la prochaine. Merci à tous. Ciao. Et n'oubliez pas, en janvier, on reprend la formation de A à Z de Blender. Donc soyez présents. Ciao tout le monde, à plus.